Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Alors, je suis vraiment très heureux de faire cette vidéo car c'est une grande première. En effet, j'ai décidé de faire une vidéo, une revue de presse pour vous présenter les événements les plus importants qui ont eu lieu en France ces derniers jours. Alors, commençons par le phénomène de l'éclipse. Donc, j'enregistre cette vidéo le samedi 21 mars et l'éclipse a eu lieu hier, donc le vendredi 20 mars. La météo pourrait perturber l'observation de l'éclipse solaire. Alors, là nous avons une jolie carte de la France et nous voyons que l'éclipse était la plus visible dans le nord-ouest de la France. Le warning, attention, il est impératif d'utiliser des lunettes adaptées pour observer l'éclipse. Le spectacle de l'éclipse de soleil devrait être perturbé vendredi par un ciel nuageux sur une bonne partie du territoire français, mais le nord-est de l'Hexagone pourrait bien en profiter, a indiqué jeudi 19 mars Météo France. Les 2/3 des régions seront pas ou peu favorisées pour observer l'éclipse partielle vendredi matin, a déclaré un prévisionniste du service météorologique national. Le ciel s'annonce couvert sur la Bretagne, la Normandie, l'ouest de la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, là où l'éclipse sera la plus importante, avec environ 80% du soleil caché par la Lune. Le sort de l'Île-de-France et de Paris est plus incertain. La capitale pourrait se réveiller avec un ciel gris, un peu brumeux, mais il pourrait se dégager ensuite et permettre de voir l'éclipse à son maximum à 10h23. Le soleil sera alors caché à 78%. Il est possible, voire probable, que sur Paris et l'Île-de-France, les conditions soient réunies en deuxième partie de matinée pour permettre de voir ce phénomène selon ce prévisionniste. Les régions du nord-est de la France seront les plus favorisées, avec un ciel clair dès le début de la matinée. La Bourgogne, la Franche-Comté, l'Alsace-Lorraine, la Champagne-Ardenne peuvent sortir des lunettes spéciales éclipse. Une bonne partie du sud-ouest de la France doit s'attendre à des nuages d'altitude moyenne et élevée qui devraient masquer le soleil selon Météo France. Le sud-est devrait connaître un ciel voilé, peu propice à l'observation de l'éclipse dans de bonnes conditions. Vers 10h30, le soleil sera ainsi caché par la Lune à seulement 63% à Nice et à 59% à Bastia. En France, l'éclipse solaire partielle aura lieu de 9h jusqu'à midi environ, selon le lieu d'observation. Juste un petit mot sur l'éclipse. Donc, il faut dire que sur Paris, nous n'avons rien vu. En effet, le ciel était vraiment trop nuageux, avec en plus un peu de pollution. Donc, aucune chance d'apercevoir et d'observer le soleil qui avait rendez-vous avec la Lune. La pollution sur Paris, c'est le sujet de notre deuxième article. La circulation alternée mise en place à Paris lundi si la pollution ne baisse pas. Juste un petit mot pour vous expliquer ce qu'est la circulation alternée. Chacune des voitures a un numéro sur la plaque d'immatriculation et si ce numéro est pair, la voiture aura le droit de circuler et sinon ce sera le numéro impair. Donc d'un jour à l'autre, c'est soit les numéros pairs, soit les numéros impairs qui auront le droit de circuler dans les rues de Paris. Alors nous avons ici une jolie photo récente de Paris et de sa tour Eiffel. On voit aussi ici, c'est les Invalides, qui sont complètement sous la pollution.
La circulation alternée sera mise en place à Paris lundi 23 mars, sauf en cas de baisse de la pollution dans la capitale ce week-end. Le ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a fait cette annonce vendredi 20 mars au soir, après plusieurs jours de passe d'armes avec la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, et les écologistes. D'ici là, les transports publics seront gratuits dès samedi en Île-de-France, a ajouté Madame Royal. Les échanges s'étaient considérablement tendus au sujet de la circulation alternée, réclamée par Madame Hidalgo et par plusieurs élus franciliens, mais jusqu'ici rejetés par l'État. François Hollande est lui-même intervenu dans la journée pour assurer que des décisions seraient prises dès la fin de l'après-midi. Vendredi, Anne Hidalgo avait réitéré sa demande de mise en place de la circulation alternée pour samedi en raison de la persistance d'un pic de pollution aux particules fines PM10. Ces requêtes avaient jusqu'ici été refusées. La maire de Paris a aussi demandé à l'État de mettre en place le contournement de l'Île-de-France par les poids lourds en transit, déclarant que la santé des Parisiens ne se négocie pas. Madame Royal avait tenté de justifier le refus de mettre en place la circulation alternée, estimant sur LCP qu'il ne faut pas prendre de décision intempestive. Elle a également défendu sur Twitter le bien-fondé de sa ligne en commentant des articles de presse consacrés à ce sujet. La ministre a notamment estimé qu'imposer du jour au lendemain à la banlieue la circulation alternée n'était pas respectueux et pas raisonnable. Madame Royal précisait toutefois que si le pic de pollution continue, la circulation alternée serait bien organisée lundi. Donc, nous verrons bien si lundi, la circulation alternée sera imposée dans la région parisienne. Un troisième article, je l'ai choisi parce que c'est un article qui m'a beaucoup amusé. Je vous laisse le découvrir. Nous perdons 2 mois de vie à chercher des objets. Waouh! Lisons. Clés, téléphone, lunettes. Une enquête Ipsos fait le point sur une activité quotidienne et stressante, chercher ses affaires. Évidemment, les fabricants d'accessoires connectés ont tout intérêt à rappeler aux Français qu'ils sont d'incorrigibles étourdis ou de grands désordonnés. La société Wistiki, par exemple, promeut ces petits rectangles de plastique intelligents qui permettent de géolocaliser à partir d'un smartphone les affaires sur lesquelles ils ont été préalablement accrochés. C'est à sa demande que l'Institut de sondage Ipsos a publié mercredi 18 mars une étude réalisée auprès d'un millier d'internautes à la mi-mars, dépeignant le très banal, perpétuel et inégal combat mené contre les objets qui disparaissent comme par magie. Jusqu'à 2h30 de recherche chaque mois. Remuer ciel et terre pour retrouver portables, clés, télécommandes, parapluies et autres lunettes est le lot commun des Français. 86% des personnes interrogées déclarent s'adonner régulièrement à cette quête peu philosophique. La moitié d'entre eux estiment même y consacrer de 30 minutes à 2h30 chaque mois. Une perte de temps qui, ramenée à l'échelle d'une vie, équivaut à 2 mois pleins, insiste-t-on chez Wistiki. Ce gros millier d'heures gâchées représente un vrai coût pour l'économie française. 11,5 milliards d'euros au taux horaire du SMIC, comme pour le porte-monnaie de l'étourdi. Près d'un tiers des sondés ont déjà racheté des biens sur lesquels ils n'avaient pu
remettre la main. Une source d'anxiété. Pour 53% des personnes interrogées, rechercher des affaires n'est qu'une occasion de tout ranger enfin, de repenser son organisation défaillante, de pester contre soi-même le sort qui s'acharne ou d'accuser injustement l'entourage. C'est une source d'anxiété, surtout chez les femmes. Une raison à cela, la peur du retard qui pourrait être occasionné par la perte de l'objet. Le trop fréquent « tu n'aurais pas vu mes lunettes » ne vont pas, par ailleurs, sans susciter quelques agacements au sein des couples. 38% des femmes ayant participé à l'étude ont déjà reproché son étourderie à leur conjoint. Alors, le hit parade des objets perdus. Clés, téléphones et vêtements. Voilà les 3 types d'objets qui nous échappent le plus fréquemment. Côté vêtements, ce sont les gants, bonnets et écharpes, sournoisement petits, donc aisément oubliés sur une table de café ou un siège de cinéma qui obtiennent la palme. La SNCF confirme cette tendance répandue à laisser une part de soi partout où l'on passe. En février, vient-elle de rendre public 3978 objets orphelins ont été retrouvés dans les trains et gares. Par ordre d'importance quantitative, des sacs, appareils numériques, vêtements, portefeuilles et pièces d'identité, clés et lunettes. Et des dizaines de doudous dont la photo est désormais mise en ligne sur le site de la compagnie. Vous l'avez compris, les doudous, ce sont les objets dont se séparent très difficilement les enfants. On va terminer cette revue de presse, donc cette première édition, par un autre phénomène naturel, juste après l'éclipse. Alors, en France, on a eu beaucoup de chance, donc on a eu l'éclipse hier, et ce week-end, on a la marée du siècle. Lisons. Marée du siècle, une marée humaine devant la merveille. Qu'est-ce que la merveille? Je vous laisse découvrir cette photo. La merveille, et oui, vous l'avez deviné, c'est le mont Saint-Michel. La marée a attiré des dizaines de milliers de personnes sur les côtes occidentales françaises. Au mont Saint-Michel, des touristes venus de tous les coins de France, mais aussi de nombreux étrangers, japonais, allemands, belges notamment, se sont élancés même avant l'aube sur la passerelle qui mène à la merveille, classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. Il y a des chances que je vous reparle très rapidement de ce phénomène naturel magnifique. Voilà, c'était la première revue de presse. J'étais très content de vous la présenter. À très bientôt. Au revoir.